cet autre numéro de Pain de vie. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 21 au 29e. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Voilà, élu de Dieu, une autre parole de Dieu tirée de cet évangile de Matthieu. Bien-aimé, quand chaque fois je lis ces passages, je reste également frappé comme les foules qui écoutaient tout à l'heure le discours de Jésus, parce que certainement cette parole ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas d'abord Jésus-Christ ni la parole de Dieu, mais cette parole s'adresse aux chrétiens, s'adresse à toi qui connais Dieu, à toi qui as accepté Jésus-Christ. D'abord, je dis. Parce que ce sont ceux-là qui connaissent déjà Jésus-Christ qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas celui qui ne le connaît pas d'abord, puisque cette parole s'adresse d'abord en première position à toi, chrétien, à nous, chrétiens. Cela signifie qu'il y a problème. Il ne suffit pas de porter ce nom chrétien ou encore d'appeler Jésus-Christ Seigneur, Seigneur à chaque fois que nous allons entrer dans les cieux ou encore dans le royaume de Dieu le dernier jour. Mais Jésus déclare, je veux dire même à une dure déclaration à l'endroit des chrétiens. Il dit, je déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Quelle dure déclaration. Pourquoi Jésus déclare cela? Pourtant, à chaque fois nous étions là à travailler, à œuvrer. N'est-ce pas toi qui étais chaque fois dans les lieux de prière? N'est-ce pas toi qui étais chaque fois dans les lieux d'études bibliques? N'est-ce pas toi chaque fois quand il y a concert, tu es là? N'est-ce pas quand il y a travaux à l'église, tu es là? N'est-ce pas quand il y a séminaire, tu es là? N'est-ce pas quand il y a camp, tu es là? N'est-ce pas, à chaque fois tu es présent. Mais le Seigneur dit que il déclarerait, je ne vous connais pas. Pourquoi Jésus-Christ déclare cela? Alors si nous nous mettons sur le verset 23, où justement Jésus déclare, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Oh là là. À quel moment Jésus nous demande de nous retirer de lui? Il ne nous connaît pas. Ça a manqué de quel côté? Qu'est-ce que nous avons fait? Il dit, vous qui commettez l'iniquité. Alors, et là c'est déjà propre. Oui, bien-aimé,
nous avons l'habitude de mener cette double vie. Nous voudrons nous mettre à l'aise sur cette terre, tout en gardant le nom du chrétien, tout en restant dans notre pratique chrétienne. Mais derrière cela, nous menons une double vie. Qu'est-ce que j'appelle double vie, frères et sœurs? La parole de Dieu n'est pas sans commandement. Alors le chrétien est appelé à mener une vie avec des contraintes. Tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, et quand tu le feras, c'est un péché. Toi, tu les connais. Il y a 10 commandements. Non seulement 10 commandements, il y a un comportement à mener par un chrétien. Afin que la parole de Dieu soit pratiquée par le chrétien lui-même. N'est-ce pas toi qui es chaque fois dans l'iniquité? N'est-ce pas? C'est toi qui es chaque fois dans la bagarre. C'est toi qui voles à chaque fois. Mais quand tu reviens à l'église, tu es partout dans les activités. Tu es à chaque fois à l'église. Tu es là parmi les autres. N'est-ce pas? Tu restes encore dans les mensonges, la fornication. Tu restes encore dans l'infidélité, l'adultère. Mais de là, tu ne te reprends pas. Mais avec les autres, tu es chaque fois là pour chanter également, Seigneur, Seigneur. Mais le dernier jour, Jésus-Christ dit, je ne te connais jamais. Oui, parce que l'homme qui vit avec toi peut-être ne connaît pas ce que tu fais dans le noir. L'homme qui est à côté de toi ne connaît pas ce que tu fais dehors, entre quatre murs. L'homme qui est avec toi ne connaît pas ce que tu fais de l'autre côté quand il n'est pas là, mais Dieu, lui, seul le sait. Parce que lui, c'est un œil qui regarde n'importe où. Que tu sois dans une nuit noire, dans une chambre bien fermée, noire également, sans lumière, que tu sois même sous un lit, dans cette même nuit, tout ce que tu feras là-bas sera au vu de Dieu. Parce que lui, il voit dans le noir. Tout ce que tu diras, ses oreilles vont entendre, quelle que soit la distance. Généralement, des chrétiens partent là où on ne les connaît pas pour commettre leur forfait, leur péché, comme si c'est l'œil de l'homme qui est maître de sa vie. Mais celui qui te voit est là en haut. Son œil est toujours sur toi, quel que soit l'endroit là où tu es. Que tu sois seul, que tu sois avec les gens, que tu sois où, l'œil qui est en haut te voit et nous voit. L'oreille qui est tendue de l'autre côté écoute tout ce que nous disons. Mais l'homme, ce que tu as fait la nuit, ce que tu as fait la veille, ce que tu as fait ce matin, ce que tu as fait juste avant de venir, l'homme ne peut pas connaître. Mais tu es là également parmi les chrétiens comme tout autre. Tu fais ton travail. Tu chantes, tu viens à l'étude biblique, tu viens à la prière, tu fais. L'homme ne connaît pas, mais Dieu seul sait. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est de cet œil d'en haut qu'il faut avoir peur et non de l'œil de l'homme. Généralement, c'est l'erreur que nous commettons à chaque fois quand nous nous trouvons dans un endroit où ceux qui ne nous connaissent pas là, nous commettons notre péché et nous rentrons là où nous étions pas, comme si c'est l'œil de ceux qui sont autour de nous qu'on devait avoir peur. Non, ce n'est pas de cet œil-là. Oui, n'est-ce pas, c'est dans l'autre hôtel, hors de la ville que tu pars, ou encore c'est dans le village, très loin là-bas que tu pars dans tes rendez-vous. Bien-aimé, cette dure déclaration de Jésus-Christ t'attend. Si tu continues dans cette vie. Bien-aimé, sûrement peut-être que tu es pasteur, catéchiste, prêtre, n'est-ce pas, ordonné, qualifié pour ce travail. Et tu continues de vivre la double vie. Attends-toi à cette déclaration dure de Jésus-Christ au dernier moment. Je ne te fais que rappeler cette déclaration. Jésus a parlé dans le futur. Ça viendra. N'est-ce pas, tu es un ancien qualifié également. Chaque jour, tu es là devant ancien. Est-ce que tu mènes la vie du chrétien? Examine ta vie également. Ce n'est pas parce que tu es ancien d'église que tu seras sauvé. Ce que tu fais qui te donnera la vie
éternelle. N'est-ce pas, tu es un vigoureux diacre, une diaconesse qui est infatigable. Mais si tu ne laisses pas cette double vie, sache que tout ce que tu fais ne te donnera pas la vie éternelle. Justement, Jésus va déclarer le dernier jour qu'il ne te connaît pas également. Tu es fidèle. Fidèle à Jésus-Christ. En réalité, tu ne devais pas être celui qui mène une double vie. Mais malheureusement, toi qui étais chaque fois dans les rendez-vous chrétiens, toi qui étais chaque fois dans les lieux de prière, dans les lieux d'adoration, de louange, voilà la dure déclaration de Jésus-Christ qui t'attend si tu continues à mener cette double vie. Bien-aimés, dans la vie, nous pouvons avoir de grandes pluies, nous pouvons avoir des torrents, nous pouvons avoir des grands vents dans notre vie. Ça peut être des difficultés, ça peut être également notre compagnie, ça peut être également des problèmes dans notre foyer. Bien-aimés, que ces difficultés ne puissent pas nous amener hors de la parole de Dieu. Puisque notre vie est bâtie sur Jésus-Christ. Les difficultés, les problèmes ne peuvent pas enlever cette parole de nous. Certes, tout le monde peut tomber. Certes, l'ancien peut tomber. Certes, le pasteur, le prêtre peut tomber. Mais relève-toi. Relève-toi afin que tu continues à vivre comme Dieu le veut. Bien-aimé, je ne voudrais pas qu'ensemble, le dernier jour, que cette déclaration de Jésus soit pour toi, soit pour moi. Il nous connaît et il va toujours nous connaître. Parce que nous avons mené une bonne vie, les bonnes œuvres. Mais hélas, je te rappelle d'abandonner cette vie que tu mènes. Tu es tombé, mais le Seigneur te donne encore une possibilité de revenir à lui par le pardon. Il ne nous abandonne pas, il a encore temps. Berger, pasteur, catéchiste, évangéliste, ordonné, ancien qualifié, diacre et diaconesse infatigable, fidèles croyants, et revenons à la vie du chrétien. Examinons notre vie afin que cette dure déclaration de Jésus-Christ ne soit pas pour nous au dernier moment. Tel était cet autre numéro de Pain de vie.